Hello, hello, belle bonsoir tout le monde. En cas espéré bien, en cas espéré ici Ménazot qui a bien passé. Bienvenue dans le clin d'œil événement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous serez avec moi durant ces prochaines 45 minutes. L'occasion pour nous de mettre en lumière les événements qui se font en Guadeloupe. Un merveilleux programme nous attend déjà. Les invités sont sur le plateau. Ils ont hâte de vous faire découvrir leurs manifestations, leurs événements. Vous savez bien, le clin d'œil événement, c'est l'occasion de mettre en lumière vos événements. Alors n'hésitez surtout pas même à nous faire un coucou en nous appelant au 0500 90 96 10 10. Cette émission est en direct, alors profitez-en. Sans plus tarder, nous allons faire un tour du plateau parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'invités et je sais qu'ils ont hâte, tout comme moi, de vous présenter leur événement. Avec nous aujourd'hui, Christelle Clamant. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Mais je vais très bien, nous avons déjà eu l'occasion de te recevoir, Routes Éditions, de nouveau avec nous pour nous présenter, on va dire, un nouveau livre. C'est ça. De la famille Routes Éditions. Oui. C'est ça? Oui. Super, en tout cas merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Super. Monsieur Denis Boudet qui est avec nous. Bonjour. Sauveteur en mer. Sauveteur en mer. Eh bien, juste pour vous présenter l'Assemblée Générale. Belle Assemblée qui s'annonce, c'est ça? Ça s'annonce bien, parce que les CNSM ne font pas les choses à demi. Tout à fait. En tout cas, merci à vous d'être avec nous sur ce plateau et de nous présenter l'événement à venir. C'est bien ça, merci. Le Memorial Act aussi est présent. Bonjour. Alors, si je ne me trompe, le Memorial Act, c'est Mélina Gala, c'est ça? Exactement. Bonsoir Mélina, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, vous nous préparez de belles choses, hein, notamment pour les enfants. Exactement. Pour les enfants, on a un stage qui va se dérouler pendant les vacances de carnaval. Pile poil carnaval en plus, pour Donc, bien les occuper, comme on dit. Exactement, avec plein d'activités. Donc, le thème, c'est masse et tambour. Wow, super. Et donc, les enfants vont pouvoir confectionner leur tambour, chant, avec, on va travailler avec la proximité du quartier. On a choisi le groupe 50-50 pour nous accompagner. Et durant ces 4 jours. Durant ces 4 jours, on a plein d'activités. Plein d'activités. Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous pour nous parler de tout ça. Merci. À vos côtés, Daniel Marbois, une habituée du plateau. Oui. Comment vas-tu, Daniel? Ça va, merci. En tout cas, merci d'être avec nous. Dé, c'est ça, Dé prépare son défilé. Toujours dans l'animation. Toujours, c'est incroyable ça. Dans l'actualité, des carnavals aussi. Donc, je vous présente aujourd'hui le défilé nocturne, le Paradis, qui aura lieu le vendredi 14. Vous n'avez pas choisi la date au hasard? En fait, c'est le calendrier. C'est le calendrier. Je voulais ça, malheureusement. Super, en tout cas, merci d'être avec nous, Daniel. À tes côtés, monsieur Jean-Marie Jérémius, c'est ça? Voilà. J'ai bien prononcé? Avec un N comme ananas. Ah. Avec un L comme ananas, très bien, je retiendrai. Ouais. Salsa Mentin en base étoile. Voilà. C'est joli ça. Ben oui, ce sera en plein air. C'est tout à fait gratuit pour la population. Ça sera le samedi 15 à partir de 18h. Vous allez découvrir toutes les danses de salsa qu'on pourrait apprendre actuellement. Il y aura également un orchestre et puis il y aura un DJ qui sera présent. Pour ambiancer la manifestation. La manifestation de 18h. Et ça se passe à Mentin. Voilà. J'ai bien prononcé? La Montagne Guadeloupe. La Montagne Guadeloupe. Merci à vous d'être avec nous. À vos côtés également sur le plateau, monsieur Samuel Ferron. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel, comment vas-tu? Ça va. Je sais également que 2020, programme chargé également pour Body Spirit and Quartz, un événement à venir, des événements à venir, 5 dates, c'est ça, tu es avec nous pour nous parler? Donc c'est un événement qui aura lieu pendant toute l'année, on dira, un événement bimestriel, donc tous les 2 mois, on va mettre en avant des journées de bien-être autour du développement personnel et spirituel. Wow, super, très beau programme en perspective. On fait un petit coucou à Sarah. Pascal, excuse-moi Pascal. Comment vas-tu Pascal? Mais je vais très bien. Ne t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Tu passes tout à l'heure sur le plateau. Tu es au chaud? Tu es au chaud? Tout va bien? Tu es bien entouré? On s'occupe bien de toi derrière?
Très bien, en tout cas, chers invités, bienvenue sur le plateau. Est-ce que vous êtes prêts à parler de votre événement, de vos événements? Oui, bien sûr. Vous êtes prêts, hein? Oui. Il faut inviter la population, le monde qui a des autres, hein? N'est-ce pas? Oui. On va commencer avec Christelle. Christelle, Roots Édition. Alors pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, présente un petit peu Roots Édition. Roots Édition, c'est une maison d'édition pour la jeunesse principalement africaine et afrodescendante. On fait des livres, toutes sortes de supports, bandes dessinées, coloriage, contes, etc. pour les enfants. Ça fait déjà quelques années, hein? Ça fait bientôt 3 ans que Roots Édition existe, ouais, c'est bientôt l'anniversaire. C'est vrai, tu étais venue, je me rappelle, au début, au tout début. Oui, tout à fait. Et ça fait son chemin depuis. C'est ça, Super. on avance tranquillement et voilà. Sûrement. Voilà, donc là je viens pour un nouvel événement que j'ai mis en place cette année avec une librairie fameuse de Jarry. Tous les mois on a un rendez-vous, les rendez-vous de l'enfant afrodescendant, et on présente un livre chaque mois. D'accord, un livre chaque mois destiné aux enfants. C'est ça. Pour les parents aussi, moi j'adore les livres d'enfants. Ok, et autour d'un atelier, comment ça se passe? Ou c'est juste Voilà, la présentation alors non, d'un livre? c'est vraiment la présentation du livre, un atelier, une animation pour les enfants et signature, etc. Voilà, 3 petites heures tranquillement avec les parents, les enfants. Ouais. C'est vraiment entre nous en famille. Exactement, j'adore ça. Et donc le nouveau bébé de l'édition de la famille Moon Pays. Moon Pays. Moon Pays, c'est une sorte d'imagier en fait. Ça présente des personnages, des portraits de Guadeloupe, Martinique, Haïti. Non mais j'ai adoré ça. En français et en créole de chaque pays. Mais c'est extraordinaire. J'ai vu qu'il y a tous à l'ouverture, Ignace, Gertrude, on passe par Fanon aussi, mais c'est top. C'est génial. Pour les enfants, pour les parents aussi je suppose, parce que ça aide si on ne connaît pas au cas où. Exactement. Et voilà, et donc c'est vraiment un format imagier avec une petite phrase. Montre un petit peu les images. Tu veux voir les images? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est illustré. Il y a l'illustration, il y a le portrait avec le nom de la personnalité, une phrase en français qui décrit la personnalité et la même phrase en créole. Les petites phrases en créole là, donc Voilà. on peut switch, créole. Faut pas faire en anglais, facile à ça. Non, voilà. On m'a déjà fait la réflexion, donc je me suis penchée sur le créole. Non, ça se prêtait au créole, donc de toute façon, voilà. Exactement. Donc ça se passe le 15 février. Le 15 février pour Mon Pays à 15h, donc à la librairie à Jarry, et voilà. Ok, très bien. Alors si les parents là qui sont intéressés, voilà, ils veulent te contacter, peut-être réserver, il ne faut pas réserver, on est Vous obligé. venez comme vous êtes, comme dirait une célèbre marque. Vous venez, c'est ouvert, c'est libre, voilà, les enfants vont s'installer. Il y a une animation, il faut que j'en parle. Milly fait l'animation en créole pour les enfants. Qui? Milly s'appelle-t-elle. Ah, j'ai compris mini, non? Et elle fait l'animation en créole. Donc pour les enfants qui ne savent pas parler créole, pour les enfants qui savent et qui ont besoin de s'améliorer peut-être, autour du livre, donc une petite animation en créole. C'est top ça. Voilà. Réservé aux enfants à peu près de quel âge? J'aime pas faire ça. J'aime pas d'âge. Tous les enfants peuvent venir. Parce qu'en fait, vu que le livre plaît aussi aux adultes, je pense que tous les enfants peuvent venir. Super. Voilà. C'est dit, le rendez-vous est pris. C'est ça. 15 février pour découvrir Moon Pays avec Christelle Clamant et les éditions Roots Édition. Super, tu reviens quand tu veux. Merci. Christelle, bien sûr, tu restes avec nous si tu as des questions. Tu n'hésites surtout pas. On part du côté du Mémorial Act. En parlant d'enfants, on le disait, atelier carnaval pour les enfants. Comment ça s'annonce de votre côté? Alors, très simple. Alors, on a cette thématique masse et tambour, mais autour de notre action culturelle qui s'appelle Goûter Nani Nanan. Donc, ces stages sont ouverts aux enfants qui ont 6 à 12 ans. Et durant ces stages, ils découvrent les espaces du mémorial. Après cette découverte des espaces du mémorial, il y a des ateliers. On va travailler sur les différents costumes, expliquer certains costumes, parce que notre culture carnavalesque est très riche. Très riche, très dense. Donc c'est bien de partir de la genèse du carnaval pour arriver au temps d'aujourd'hui. Donc il y aura beaucoup d'activités, il y aura des créations qu'on va mettre. Les enfants vont créer en fait leur propre costume. Super, ils vont ça. créer leur tambour chant et ils vont aussi apprendre à jouer de l'instrument. Donc on a beaucoup d'activités pendant 4 jours. Oui, ça c'est pour plein gaz là. Ah oui, et transmettre. On va dire plus. C'est bien. Ils ont appris, on va appris à maman. Donc, super. Voilà. C'est ouvert pour les enfants à partir de quel âge? Donc 6 ans. À partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. D'accord. On a un petit...
on va s'arrêter sur un petit groupe de 24 enfants. Ok, pour permettre une meilleure cohésion. Voilà. Très bien. Surtout pour la sécurité aussi, c'est très important. Et pour l'apprentissage, parce que c'est important. En 4 jours, c'est vrai qu'on sait que les enfants pourront relever le challenge, mais quand même, on va recevoir un petit groupe de 24. Et pour la première fois, on aura une restitution de ce qu'ils vont pouvoir réaliser lors du carnaval des enfants de Pointe-à-Pitre. Okay. Donc le lundi 24, Marc Tanlarila, en fait, on sera présent avec ses enfants, si les parents le désirent, pour pouvoir restituer les travaux. Et pour les autres enfants qui veulent intégrer cet après-midi de défoulement, ils pourront venir. Il suffit de s'inscrire au mémorial, au préalable. Et du coup, le lundi 24, plus précisément, c'est vrai qu'on va travailler avec les enfants du quartier, de Darboussier. Donc, on a déjà fait une prospection pour les enfants du quartier. Mais s'il y a d'autres... C'est un moyen d'animer aussi le quartier. Hein? Exactement. D'accord. Exactement. Alors, comment ça se passe durant les 4 jours? Les parents, ils viennent, ils déposent les enfants en sécurité et puis ils reviennent les récupérer en fin de matinée, en fin de journée. En fin de journée. Donc, à 9h, les activités vont commencer à 9h et à 16h, les parents reviendront récupérer les enfants et le repas est pris en compte par le Mémorial Act. C'est top ça. Donc voilà, super. Le goûter, tout, et ils vont découvrir en fait les mets de la Guadeloupe en passant aussi les cassats. Pénien qui frites et poulet. Non. Ben c'est super ça, et ça se passe au Mémorial Act. On rappelle les dates, c'est du 18 au 21. 9h, 16h, c'est réservé aux enfants de 6 à 12 ans, masse et tambour. Et on parlait même de la participation du groupe 50-50. Exactement. Et on n'aura pas que le groupe 50-50. On aura un intervenant, Michel Allé, et il va expliquer justement sa contribution dans la partie de l'exposition permanente. Donc les enfants auront en fait l'exclusivité de rencontrer quelqu'un qui a contribué. Qui a contribué, mais qui est aussi bien présent dans justement cette période carnavalesque. Ah, ok, c'est génial ça. Où est-ce qu'on peut avoir les informations complémentaires, ou si on souhaite vous appeler, comment on fait? Alors, toutes les informations, on est en direct, n'oubliez pas. Exactement, donc si les parents sont intéressés, ils peuvent nous appeler au 0590 25 16 00, ou sinon... on prend le numéro, on ne sait jamais. 25 16 00. 25 16 00 pour avoir toutes les informations. Exactement. Ou sinon sur l'adresse du mémorial, ou sinon médiation, plus précisément le service médiation, donc médiation@mémorial-acte.fr. Ok, un petit mail tranquille et puis. Un petit mail et on va répondre. Même avec l'agenda, toutes les informations. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous. À tes côtés se trouve Daniel Marbois qui représente dignement la ville de DR. Ça va? Oui, ça va très bien. Toujours avec toi. Alors, Paradise, c'est ça, hein? Ça s'appelle comme ça? Paradise. Très bien. On fait un petit jeu de mots? Voilà. Ah, j'ai vu ça. Parce que DR reste un paradis. Et voilà, le R de DR. Pas de chauvinisme, juste non, la vérité. C'est juste la vérité. J'aime bien. Très bien. Donc, le défilé nocturne qui s'annonce comment? C'est le 14 février en plus, ça, vous avez choisi une belle date? Une belle date, effectivement. Donc, on n'a pas choisi puisque c'est le calendrier de la FGC qui est notre partenaire. Donc, toujours dans la continuité du développement du territoire, de l'animation et de la culture. Donc, la collectivité, depuis 10 ans, a mis en place le Paradise. Donc cette année, pour fidéliser les touristes et la population dans ce mouvement culturel, donc on a quelques petites nouveautés quand même. Donc mis à part le spectacle, le clou du spectacle qui aura lieu donc à 21h avec le défilé nocturne, je tiens à préciser quand même qu'il y aura 10 groupes de prestige. Tu peux déjà les citer, les groupes? Oui, Wakashi Rebond, Gembo, Kamaska qui est notre partenaire, tout à l'heure je vous en parlerai, La Couronne Verte, Vibration, Massmol Massif,
qui vit en nombre. Tu as des places en nombre de toute façon. En nombre. Excellence, Jimas, Kawikera Star et Mangrovla qui sera le groupe APO de la soirée. Ok, donc, super. En fait, donc vous voyez bien que ce sont des groupes prestigieux qui nous offrent toujours un beau spectacle. Un très beau spectacle, en effet. Et donc cette année, donc, on a mis en place en matinée, donc dès 10h, un village du carnaval avec un mini-musée de costumes que nos partenaires carnavaliers nous offrent gracieusement pour la journée. Ok. Et donc les visiteurs pourront voir comment ça se passe chez nous en fait. Dans l'après-midi, on aura aussi un stand de prévention et de sécurité routière par rapport à la mise en place du CLSPD de DA. Ok, c'est la bonne occasion pour communiquer avec la population. Routière, des risques, des addictions de drogue, d'alcool. Seront présents des associations. Les associations telles qu'Anime Mobile du Nord, donc une association d'insertion de DA, mais aussi la Croix-Rouge, le SDIS. Voilà, donc en fait, c'est un bon nombre d'acteurs qui seront présents pour parler des divers risques qui sont quand même présents pendant le carnaval, il ne faut pas le nier, dont il faut parler. D'ailleurs, on le rappelle à chaque vendredi lorsqu'on est sur le plateau. Exactement. Je tiens à parler effectivement de Kamaska, qui est notre partenaire fondamental aussi pour vendredi, puisque grâce à eux, on pourra prendre en immersion des touristes de DA. C'est pas la première fois que vous faites ça, hein, DA? Non, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois, je crois que c'est la deuxième fois d'ailleurs, mais c'est la première fois avec Kamaska. Ok, ça se passe comment? Dès 17h, donc, les touristes viendront sur la placette de la mairie. Pourront s'inscrire et travailler avec les personnes, donc vont commencer à jouer un petit peu des instruments. D'accord. Kamaska va les habiller et pourront défiler à 21h dans les rues du bourg fièrement. Pour vraiment rentrer dans notre culture. Exactement, parce qu'on en parlait encore dans le clin d'œil événement spécial carnaval et on le disait, certaines personnes appelaient même pour dire mais pourquoi ne pas faire ces touristes-là participer un petit peu plus à notre carnaval? Mais c'est une demande en fait. C'est une demande, exactement. Donc grâce à ça aussi, il y aura des touristiques. Oui, des traits touristiques, mais là c'est la pleine saison touristique. Hein. Donc on a aussi notre population locale qui est là, qui aime le carnaval et qu'on attend toujours aussi qui est là, mais c'est vrai que des traits touristiques, on ne peut pas le nier et c'est une demande de leur part. Donc on leur fait plaisir et ça leur permet aussi de connaître un pan de notre culture qui est pour nous important. De plus en plus, les touristes ont cette demande d'aller vraiment à la rencontre du public, au cœur de notre développement et de notre culture locale. Voilà, exactement. Exactement. Ben, c'est super. Alors, ça se passe du côté de DR, on le rappelle, un Paradise, défilé nocturne. C'est le 14 février. Donc, vendredi 14 à 21h, enfin, toute la journée, de 10h jusqu'à. Mais le défilé, même, c'est à 21h. On remercie bien évidemment tous nos partenaires. On ne va pas tous les citer, mais on cite quand même la FGC. C'est grâce à eux que le carnaval est là, le service animation et les îles de Guadeloupe aussi, on peut les citer, le comité des îles de Guadeloupe. Tout le monde qui a contribué. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut souvent le dire en tant que collectivité, on n'a pas forcément les moyens de mettre en place une grosse organisation comme celle-là, donc c'est pour ça que les partenaires sont importants. Ils sont importants, ils sont présents pour l'accompagnement. Voilà, je tiens juste à faire un petit point sur la sécurité. Il y a des places de parking, j'invite la population franchement, que ce soit au niveau du nord, il y a le stade où il y a un parking, au niveau du sud du bourg, il y a l'esplanade des fêtes où le parking est grand ouvert et gratuit. Donc, de grâce, ne vous garez surtout pas pour une question de sécurité, pas devant Casamon, en descente à l'estomac à Frédéric. Donc c'est l'espace. J'aime bien comment tu as dit ça derrière. Oui, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais l'année dernière, on a eu le souci, notamment avec les pompiers qui voulaient passer, qui ont eu des difficultés. Un bus qui voulait passer, et c'est des personnes qui ont dû transporter, qui ont dû pousser la voiture à main nue. Donc les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment une question de sécurité. Il y a de la place, ne vous garez pas dans cette descente-là, s'il vous plaît. Rappelle rapidement les places. Hein, donc il y a l'esplanade des fêtes qui est ouvert, et il y a au niveau du stade aussi, il y a un parking. Donc il y a un numéro de téléphone si on veut vous joindre pour avoir des informations. L'infoline, c'est le 06 90 54 32 54. En plus, il est facile. Le programme est sur le Facebook de la ville, ville de DI.
Et donc voilà, donc on invite toute la population à venir, vous êtes attendus et on vous accueillera bien sûr avec notre traditionnel accueil des Indiens. Vous connaissez déjà. Super Daniel, en tout cas, très belle invitation. Si vous ne pas venir, c'est que vous pas venir. On est d'accord. On passe du côté de Salsa Montain, on n'est pas très loin, hein, Salsa Montain en base étoile. Non mais moi j'adore le nom, je trouve ça très poétique. C'est une invitation à venir sous les étoiles, n'est-ce pas? Voilà, danser en plein air, la salsa. Donc ça se passera au Lamentin, derrière le parc de la Verdure. Attendez, on dit au Lamentin ou à Lamentin? Je reprends tellement pas ce plateau-là, ça. Là, moi, oui, c'est pas le Lamentin, c'est à au. Moun Montin, à la montagne. À la montagne, c'est ça? Bon, donc okay. voilà. À la montagne. Donc ça sera un événement qui va commencer à 18h avec des cours de danse libre et d'initiation, c'est-à-dire initiation à la bachata et également à la salsa. Ok, donc ce n'est pas réservé qu'aux personnes qui ont l'habitude, c'est ouvert vraiment à même ceux qui sont intéressés? Alors, je pense que les personnes qui ont l'habitude vont venir un peu plus tard puisqu'ils savent déjà danser, mais c'est surtout emmener les personnes qui ne savent pas danser ou bien qui cherchent une danse ou une activité, etc., de découvrir ce milieu de la salsa avec l'initiation. C'est-à-dire, si vous ne savez pas danser comme moi, vous ne savez pas danser du tout, vous avez la possibilité de venir apprendre pas par pas avec un professeur qui sera là. Sympa en plus, ça. Voilà. Donc, tranquillement, doucement, vous avez 1 heure pour la bachata, 1 heure pour la salsa. Donc, vous avez le temps d'apprendre, d'apprécier les mouvements. De passer un bon moment. Voilà. Et il faut savoir que le but de la salsa, je le dis, que tout le monde danse avec tout le monde. Mais j'allais poser la question. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on est obligé d'arriver avant Moun, compagnon? Est-ce qu'on peut venir là en mode, bon, ben je viens découvrir? Comment ça se passe? Alors, la veille à la Saint-Valentin, donc vous pouvez venir en couple. Ou éventuellement célibataire, il n'y a pas de souci. Tout le monde dans tout le monde. Alors, si vous êtes en couple, si quelqu'un invite votre compagne ou votre compagnon à danser, ne soyez pas choqués, c'est le milieu qui est comme ça. Oui. Donc, c'est pas. Ne soyez pas choqués, voilà, pas fait pas crise de jalousie. Voilà, pas de crise de jalousie, de panique. On va vous rendre votre partenaire. Donc, je précise parce que oui, c'est vrai, mais tu as raison. Parce qu'on a déjà perdu des personnes qui viennent en couple, qui viennent apprendre à danser. Et parce que c'est pas expérience. Et voilà quoi. Donc, non mais ça arrive encore. Peut-être que c'est quelque chose qui est très bien, mais bon. Comment ça c'est de protéger sa partenaire. Ah oui. Mais c'est une danse libre. À petite dose. Non mais c'est une danse libre et qu'on est là pour s'amuser et que voilà. Donc on va passer un bon moment. Donc c'est les 2 premières parties. Ensuite vous avez l'association Son Décoration, donc l'orchestre de salsa guadeloupéen très connu. Donc il y a que des Guadeloupéens, bien sûr c'est des anciens danseurs, etc. Qui se sont mis en association pour créer ce groupe de salsa et qui faire vivre le voilà. Donc du coup avec leur passion, ils jouent la salsa. Donc ils composent des titres, ils reprennent des titres également. Donc vous allez pouvoir danser du merengue, de la bachata, de la salsa, du boléro, tout ce qui est danse latine. Donc vous avez cette partie-là et ensuite je mets le feu à partir de 22h. Oui, je mets le feu jusqu'à minuit, on va dire. J'adore. Alors JMJ Musique. JMJ Musique. Alors ce sera toujours des ambiances de folie. Voilà, latine. Avec quelques coupures quand même, avec un peu de zouk ou bien de compas en fonction. En fonction, pour voir. Pour ne pas trop stresser, faire reposer un peu les oreilles. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver. Vous réconcilier les coups. Donc vous allez pouvoir retrouver votre compagnon. Pendant 15 à 20 minutes. Non, Jean-Marie, quand même. Bon, je sais pas si. Donc, je pense que là, tout le monde a envie d'y aller. On ira faire un tour. Donc voilà. Donc on va passer un bon moment, c'est en plein air. On va déjà un bon moment avec vous. Vous n'êtes pas enfermés et il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura tout ce qu'il faut. Salsa Montain en base étoile, ça se passe du côté de Lamentin, c'est ça de Lamentin, 15 février. À partir de quelle heure on débute de avec 18 les initiations? 18h. 18h et après c'est le feu. Le feu. Jusqu'à minuit.
Alors, Infoline pour vous me contacter pour plus de précisions. Donc c'est 06 90 987 789. 0690 987 789. 789. Super, vous restez avec nous. Monsieur Denis Brudet est avec nous également. Bien sûr, toujours il est là. Présent. Ah, toujours présent. C'est l'homme de la mer. C'est l'homme de la mer. Katangé, mais voilà. Là. Société de sauvetage en mer nous prépare son premier congrès. On peut dire que c'est un congrès, la première assemblée générale. Oui. Du côté du Yacht Club à Pointe-à-Pitre. Le 15 février. Alors, j'aime bien vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne connaissent pas ce concept de la Société nationale de sauvetage en mer. Oui. Alors, c'est une société qui a été créée depuis 1865 et dont à ce qu'on appelle sous le nom d'hospitalier breton de la société, et c'est en 1967 il a été baptisé Société nationale de sauvetage en mer. D'accord. En Guadeloupe, c'est en 1980 qu'a été créée cette société, dont à ce que le délégué départemental, comme je suis, c'était M. Armand Siobude, qui était commandant du port de Pointe-à-Pitre. Très bien. Et dont la première station a été Pointe-à-Pitre. Ensuite, s'en est suivi Basse-Terre en 2004 et Les Saintes en 2011. Ok. C'est récent. Récent. Bon. La Société nationale de sauvetage en mer, il faut compter, c'est 8500 sauveteurs et 235 stations, y compris les Outre-mer. C'est la France entière et les Outre-mer. Alors, un global de 8500 sauveteurs et 235 stations. Bon. En Guadeloupe, il faut compter, nous sommes à 60 bénévoles. Et que est-ce que c'est un effectif qui vous semble on peut avoir un peu plus. On peut avoir un petit peu plus. Et qu'est-ce qui fait qu'actuellement en Guadeloupe, on n'est pas encore au nombre... Est-ce qu'ils ne connaissent pas trop? C'est ça, moi, c'est une activité méconnue. Est-ce que l'Antillais n'est pas trop bénévolat? Pas très maire aussi, on est des non, mais ça va dans l'ensemble, ça se fait connaître. Alors, il y a 3 stations. Une station à Basse-Terre, une station au Sainte et une station à Pointe-à-Pitre. Très bien. Alors, ces stations, il faut dire qu'on a secouru près de 80 personnes. Parce qu'à chaque problème en mer, dès qu'un bateau a un problème, il faut qu'on ait les 35-40 minutes, un bateau appareil pour aller porter secours. Ok, donc il y a toujours... toujours, c'est pourquoi... Les permanences. Les permanences, c'est pourquoi quand même au niveau des bénévoles, il faut avoir un double, puisque tout dépend là où habite la personne. Quoi. Exactement. Alors, c'est pourquoi c'est la première fois que nous organisons ce congrès, comme on dit, les 3 stations. Et comme nous avons un nouveau président, le siège, alors c'est l'amiral de Oliveira. Et notre vice-président, c'est le vice-président Thierry Nioré. L'amiral, c'est la première fois qu'il vient en Guadeloupe. Okay. Et il vient assister à notre congrès et en plus saluer le département, la région et le préfet, puisque à chaque investissement de bateau, quand même, la région qui apporte 25% et le département 25%. D'accord. Et le reste des dons, ce sont des grands donateurs. Il y a la CGM, en premier lieu, il y a la CCI. On ne pourra pas tout. Non, juste les grands donateurs qui sont là. Alors c'est pourquoi je vous dis, en 2 mots, je vais vous expliquer ce que c'est que la SNSM. D'accord. Et s'il faut après, je vais vous donner le programme. On y va, allez-y. Bon, alors, comment ça va se passer? Alors ils arrivent le jeudi soir à l'aéroport. Aussitôt arrivés, ils vont prendre le bateau à Trois-Rivières, leur bateau à Trois-Rivières, parce que la SNSM a son bateau, qui les amène au Saintes, puisqu'on ne peut pas venir en Guadeloupe pour ne pas aller au Saintes. Vous savez très bien, les Saintes, c'est le paradis des Antilles. Bon, ensuite, le vendredi matin, ils partent les Saintes pour Trois-Rivières, et de Trois-Rivières, nous regagnons Basse-Terre pour rencontrer le département et la région. D'accord. Puisque les 2 collectivités, comme il y a une convention qui doit se signer entre la région et la SNSM, ce sera signé le président Chalus et en présence de l'amiral et
du vice-amiral, et si bien que le délégué départemental comme je suis. Ok. L'après-midi. C'est vraiment quelque chose de très institutionnel. Ah oui, vraiment. Okay, donc la population n'est pas invitée. Ah ben non, on a quand même 120 invités. Mais c'est tout d'abord on a les donateurs et on a les bénévoles. Okay. Parce que nous quand même à plus de 60. Hein? Bon, et les grands donateurs, ils sont tous invités. Bon, alors, ensuite, après cette signature, on va visiter la station de Basse-Terre. Donc on va déjeuner avec les membres de la station. Bon, le soir, ils ont un dîner. Le samedi matin, rendez-vous à 8h45 au Yacht Club pour le congrès. Il faut débuter le congrès. Et à partir de 10h30, ce sera les invités qui vont assister à cette assemblée. Très bien. Bon, le soir, toujours un dîner en présence des amis. Le dimanche matin, il y a la visite de la station de Pointe-à-Pitre. Et l'après-midi, ils vont prendre l'avion pour Paris. Pour Paris, très bien. C'est un programme qui est quand même chargé, ça. Un programme assez chargé, mais nous sommes les hommes de la mer, nous sommes déjà habitués. Hein? et comme nous sommes en Guadeloupe, en principe, c'est notre mieux, parce que vous savez, notre trésor en Guadeloupe, c'est l'accueil. Hein? Alors, vous allez mettre l'accent sur l'accueil. L'accueil chaleureux. Hein? D'accord. On attend sur ça, justement. Vous reviendrez nous dire comment s'est passée cette première assemblée. En tout cas, on vous souhaite un très beau congrès. Merci. Encore un grand merci encore. Le prénom? Queen V. Oh, quel joli nom. Pascal Herblon. Oui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mais comment je t'ai appelé tout à l'heure là? Je sais pas, Sophie, mais bon, Pascal c'est bien aussi. C'est bien Pascal Herblon. Ça va? Ouais, ça va super. On s'est bien occupé de toi? Très bien. Très bien. Pascal, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une manifestation qui est organisée également très bientôt, le 22 février, en route vers la guérison. Tu es manager et tu es également maître Reiki. Exact. Nous avons 2 maîtres Reiki sur le plateau aujourd'hui. Ça se passe au Café Papier de 14h à 16h30. Ouais. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, c'est l'occasion. Qui es-tu, Pascal Herblon? Et surtout, en route vers la guérison, qu'est-ce que c'est? En fait, alors qui je suis en fait, j'étais une ancienne directrice d'un grand groupe en métropole, et donc qui fait que, si tu veux, pendant des années, j'ai dû gérer énormément de personnes, et ces personnes qui étaient, comme dans beaucoup d'entreprises, parfois bien, parfois pas bien, etc. Donc si tu veux, j'étais un peu à moi toute seule le bureau des pleurs. Donc, chemin faisant, j'ai continué mon parcours. En parallèle de ça, je suis devenue maître Reiki. Et si tu veux, aujourd'hui, l'une de mes passions, c'est de pouvoir associer en fait ces 2 qualités que je considère avoir. Les 2 compétences, mes 2 casquettes. Exactement, à savoir le mieux-être, le bien-être, les énergies, être en harmonie avec soi, la quête de soi, etc. Et ce côté en fait où on travaille, on échange avec des personnes, donc j'interviens, que ça soit dans le milieu professionnel ou chez les privés. Pour ce qui est de cet événement, justement, en route vers la guérison, pour moi c'était important, si tu veux, de mettre l'accent sur ce mieux-être, sur la quête de soi, la quête de son identité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut être traversé par des mots et ne pas réussir à se décharger de certaines émotions, de certaines énergies. C'est pour ça que ce jour-ci, ce 22 février, j'aurai avec moi vraiment des personnes, des référents et de qualité. Il y aura un prof de yoga, il y aura une spécialiste en Ayurveda, il y aura également la présidente de l'association Liquide Chocolat qui parle au nom des femmes atteintes de l'endométriose. Donc vraiment l'idée c'est de parler des mots entre guillemets. Des mots de la société, des mots... Voilà, qui soient physiques, donc vraiment les maladies chroniques ou les maladies fortes comme l'endométriose, ou alors des mots qui peuvent nous atteindre énergétiquement parlant, psychologiquement parlant, puisque la vérité veut, enfin pas la vérité, disons que l'histoire veut que avant qu'une maladie n'arrive sur un corps physique, elle est déjà dans l'énergie. Elle est déjà dans l'énergie, mais c'est de pouvoir comprendre en fait, d'être à l'écoute de son corps tout simplement et de
de comprendre qu'est-ce qui fait que, voilà, on n'est pas à l'aise, on a cette petite boule d'angoisse, on a ce truc. On a toujours, le corps il parle en quelque sorte, lorsqu'on est vraiment attentif, on a toujours des signaux. Exactement, donc voilà, c'est être à l'écoute de tout ça en fait. Donc, ok, et le 22 février, donc tu t'es entouré de ces intervenants. De ces belles étoiles justement, ouais, exactement, qui seront là pour donner, Hugo Cibrun aussi, pour ce qui est le retour à la nature, donc il va vraiment faire un gros travail sur les plantes médicinales. Exactement. Tout à fait. Donc vraiment, j'ai vraiment la chance d'avoir ces personnes à mes côtés ce jour-là. Donc je sais pas si je peux les citer, mais en tous les cas, le flyers, ou en tout cas, on peut retrouver les informations sur le Facebook, la page Facebook Les Causeries de Pascal, avec vraiment ce panel et voilà. Ça se passe au Café Papier. Okay. Alors dis-nous tout, si on veut réserver, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit t'appeler? On vient sur place? Il y a une réservation en ligne? Alors, j'ai la chance pour moi, mais en tout cas, l'événement est complet aujourd'hui, mais il y a quand même une liste d'attente parce qu'on ne sait jamais. Il y a toujours des personnes qui se désistent un peu. Donc, on peut encore s'inscrire sur cette liste d'attente qui se trouve via Eventbrite. Le mieux, c'est d'aller sur le Facebook Les Causeries de Pascal. Le lien est directement dessus. D'accord. Sinon, vous avez la possibilité d'envoyer un mail aussi à Team UFLH, donc ça s'écrit TEAM UFLH, Team UFLH @gmail.com, ou il y a un numéro de téléphone, le 06 90 96 83 22 96 83 22. Voilà. Top, c'est ouvert à qui? Quel est le public attendu? Tout le monde. Tout le monde, malade ou pas malade, c'est ça, ceux qui s'intéressent de près ou de loin. Exactement. Les jeunes, les moins jeunes aussi. À partir du moment où on a envie juste de savoir un peu, dans un bien-être, voilà, tout le monde est convié. Ouais. Ok, super. Tu reviendras nous parler de ça? Complètement. Il n'y aura pas qu'une seule édition? Disons qu'il y a plusieurs éditions dans l'édition. Donc c'est pas le même événement, mais il y aura d'autres choses, c'est sûr. Donc, tu reviens quand tu veux nous parler de ça. Yes. Pascal. Ça restera. Ça restera, c'est sûr. Monsieur Samuel Ferron. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Maître Reiki aussi, c'est incroyable, ça, nous en avons 2 sur ce plateau. Les énergies sont bonnes. Il n'y a pas d'hasard. Voilà, exactement, il n'y a pas de hasard. Merci d'être avec nous, Samuel. On le disait en début d'émission, tu nous prépares en collaboration avec le Scarabée, les Spiritual Queen and King Day. Alors, qui es-tu, Samuel, et présente-nous cet événement à venir. Donc, moi, je suis Samuel Ferron, donc je suis maître Reiki. L'événement en particulier que je vais présenter. Entre parenthèses, on aura une émission que pour vous, pour bien expliquer qu'est-ce que maître Reiki, parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne connaissent pas. Mais comme là on n'a pas trop de temps, allez-y. Donc je vais présenter ce qu'on appelle les 755 Spiritual Queen and King Day. Donc c'est des journées de bien-être qui sont tournées autour du développement personnel et du développement spirituel. Un peu un lien aussi. Voilà, on est toujours en recherche du bien-être, je dirais, du bien-être intérieur. C'est des journées qui vont être axées autour des formations, autour d'ateliers, ainsi que pas mal de soins qui seront prodigués sur place. C'est une vraie demande, ça, de plus en plus de personnes, retour à la reconnexion avec leur moi intérieur, etc. Donc c'est important d'ouvrir ces manifestations. Ok, ça se passe comment? On a dit 5 dates, c'est ça? Alors c'est ça, donc il y aura 5 dates durant l'année. Donc 5 dates, donc la première date ce sera le 22 février justement. Donc voilà, comme par hasard encore. Les énergies du 2. Voilà, c'est ça, le 22 là, grosse énergie. Donc premier événement le 22 février. Ensuite on a un deuxième événement qui se déroulera le 18 avril. Ensuite le 28 juin. Le 24 octobre, et si je me rappelle bien, dernier événement de l'année, le 19 décembre. Très bien, voilà. D'accord. Donc 5 dates. 5 dates, on aura aussi 5 lieux différents. Donc 5 lieux atypiques à faire découvrir aussi. En Guadeloupe. Voilà, en Guadeloupe. Moi je connais, je dis pas, je pose des questions, mais je connais. Je sais. Donc c'est 5 lieux plein d'énergie aussi. Voilà, plein d'énergie. On part où? Un exemple? On peut m'apporter c'est vrai? Voilà. Très bien. Et le 22, ça se passe où? Le 22, ça se passe au jardin d'Alexina. Donc ça se passe au Gosier.
Donc pour les gens qui connaissent pas, ce sera vraiment l'occasion de venir découvrir aussi. Un très beau jardin. Un très beau jardin. Il y aura un atelier justement sur les plantes médicinales. On va avec recevoir aussi Kitty du jardin d'Alexina, on lui fait un coucou, elle devait être là justement. Ok, donc elle va nous présenter donc les plantes médicinales. Encore, hein, elle fait un travail d'ailleurs avec Hugues Oxybon, ça m'a fait penser à lui tout à l'heure là. Voilà, on aura aussi, il faut savoir pour chaque événement aussi on a un intervenant différent. D'accord. Donc un professionnel qui des soins douces, des médecines alternatives. Donc ce mercredi on aura Jeffrey Faria qui va nous parler du massage énergétique, massage balnéaire. Et on aura aussi Queen V. Voilà, c'est qui elle. Donc, et moi-même justement qui présentera un atelier sur le Reiki, sur les corps énergétiques. Ah, donc ce sera l'occasion de découvrir un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas les énergies. Voilà, exactement. Ce sera l'occasion rêvée, je dirais, de venir passer vraiment une journée où l'individu est vraiment au centre de son bien-être, que ce soit au niveau, comme je disais, au niveau physique, mental, émotionnel ou spirituel. Donc ils travaillent ensemble, hein, l'avenir fera les choses comme il doit. C'est pas mal ça. Alors justement, donc une journée complète, est-ce qu'il y aura à manger? Moi, c'est pas bien que ça. Eh oui. Mais c'est important. Oui. On parle de ça, émotionnel. La nourriture, c'est important ou pas? C'est très important. Oui, la nourriture, mais ce qu'on est aussi très important. Donc, c'est l'énergie aussi qu'on apporte à notre corps. Donc effectivement, donc pour les 5 événements, on aura 5 chefs locaux sur place aussi, 5 traiteurs avec la nourriture végane. Chaque journée, un chef. Voilà, chaque journée. Exactement. Donc pour faire découvrir la bonne nourriture, je dirais saine, la bonne nourriture énergétique. Locale, on parle de plus en plus de nourriture locale. Voilà. Ça peut être local ou vegan. Local ou vegan, mais en tout cas, on va se régaler, ça c'est sûr. Donc, ok, le 22 février, on aura qui par exemple comme chef? On aura Maïs Cuisine. Maïs Cuisine, on l'a reçu Maïs Cuisine. Elle fait des ateliers, des automates ateliers. Voilà. Super sympa. D'accord. Alors les informations, si on souhaite avoir les informations, dis-nous tout Samuel. Moi je te laisse faire, tu es sur le plateau. Vas-y. Donc si on a des informations, on peut aller sur mon Instagram, page Instagram, donc Spirit Body Quartz. Page Facebook aussi, et vous pouvez également trouver des informations sur le Facebook de Queen V, ainsi que sur la page Instagram. On a les liens aussi Allmall qui sont dispo dans les bios. D'accord, donc sur le site Allmall, on tape juste 555 Spiritual Queen King D. Exactement. Ok, très bien. D'accord. Un numéro de téléphone, on peut te joindre si on a. Donc 0690 99 70 60 plus loin 10, voilà. ouais. Mais c'est 99 60 plus loin 10. Ok, très bien. Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi appeler au 0690 71 46 12. Super. Ok, comme je le disais, de très 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 belles manifestations en perspective. On reprend rapidement puisqu'on me dit que c'est bientôt la fin. On va devoir se quitter malheureusement. Roots édition Christelle Clamant, ça se passe quand, où? Le 15 février à 15h à la librairie à Jarry pour tous les enfants et les parents. Moon Pays qui va te présenter les portraits. Voilà, l'auteur, un atelier en créole avec Milly, tout ça dans une grande convivialité en famille. En famille. Super Mémorial Act. Viens, mets-toi juste à côté. Super. Voilà, alors atelier carnaval pour les enfants entre 6 et 12 ans sur 4 jours. Exactement. Ça se passe au Mémorial Act. Donc du mardi au vendredi, Mémorial Act de 9h à 16h. À 16h, voilà. Donc 4 jours pour pouvoir créer et s'amuser. Mais c'est ça. Top. Créer et s'amuser. Merci. Daniel Marbois, Paradé, c'est ce 14 février, défilé nocturne. Et ça se passe du côté de DF. Oui, DF vous attend, toute la population, les touristes, on fait les visiteurs, on vous attend nombreux, donc le vendredi 14, toute la journée pour le village, à partir de 21h pour le défilé. Le Paradis est là et voilà. Ah, super. Salsa Montin en base étoile, on va mettre le feu
À Lamentin, Monsieur Jean-Marie, voilà. Ça se passe le 15 février. Le 15 février à partir de 18h au Club House, derrière le parc de la Verdure de Lamentin. Il y aura DJ, orchestre plus professeur, initiation gratuite et c'est gratuit bien sûr pour le public à l'entrée. Super. Denis Broudet qui était avec nous, qui nous a parlé du congrès. Hein, oui, les sauveteurs en mer. Alors ce sera le samedi 15 février à partir de 8h15, dont les invités seront reçus à partir de 10h30. Et après ce congrès, il y a un grand cocktail déjeunatoire, puisque vous savez très bien, les marins ne font pas les choses à demi. Et nos invités, premièrement, seront comme au niveau parking. Ils ont un parking gratuit à côté de l'hôtel Saint-Jean-Perse. D'accord. Et ça se passe au Yacht Club. À Pointe-à-Pitre. Dans la Darros, au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. Au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. Pascal, le 22 février, en route vers la guérison. Ça se passe du côté du Café Papier. Un très 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 beau, très bel endroit qui se situe à Jarry. Ouais. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à la proprio du café, Anne-Gaëlle, qui est une copine, et franchement, big up pour ce qu'elle fait aussi. Vraiment, elle nous permet d'avoir un bel endroit. Et donc, j'aurai des beaux invités, Sophie au yoga, Linda Ayurveda, Hugues au niveau des plantes, et Amy, elle va m'embrouiller, elle va m'embêter pour ça. Non, ouais. Une très bonne Émilie pour ce qui est de liquide chocolat à l'association endométriose. Donc voilà, tout le monde sera là. Il y aura une petite animation musicale à la fin. Donc le samedi 22 au Café Papier à 14h30. 16h30, c'est ça? Et jusqu'à 16h30, voilà, à peu près. Un beau petit moment de partage. C'est ça. Super. Et on termine avec Samuel Ferron. On l'a dit, ça commence le 22 février, mais on est sur 5 dates. Les Spiritual Queen, un King Day réservé aux hommes et aux femmes. Voilà, donc premier jour le 22 février, vendredi au jardin d'Alexina de 8h à 17h. Donc on vous attend nombreux, voilà, afin de vivre une expérience nouvelle autour du bien-être. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci à tous d'avoir été sur ce plateau. Nous avons passé un très bon moment avec vous. C'est à nous. Super. À vous de vous remercier parce que vous êtes gentils, très aimable. Ah ben merci. Ben, vous revenez quand vous voulez. On souhaite aux téléspectateurs de passer une belle semaine. Donc, Esperizo prend note, tous ces programmes-là. Il y a de quoi. Donc, profitez-en pour vous instruire, pour passer un bon moment en famille, pour danser, et puis voilà, pour vous amuser. Allez, Jean-Jacques Honnête, on se retrouve la semaine prochaine, le 15 événement le mardi en direct. N'oubliez pas vendredi notre rendez-vous, le 15 événement spécial Carnaval, épisode Jacques Honnête, l'emmou au pillage. Merci, bisous. Merci.